on va lire ensemble la parole de Dieu, après ça on va prier. Hébreux chapitre 11, et au verset 13 jusqu'au verset 19. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui ils avaient été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Prions ensemble. Eh bien, Seigneur, ce matin, on veut venir encore devant toi, dans notre faiblesse humaine, et avec la grâce que tu nous donnes pour tous les jours. Chaque jour suffit sa peine, demain aura soin de lui-même. Nous te remercions pour cette vérité biblique, Seigneur Jésus, et surtout, te remercions pour la façon dont tu nous as montré que ça doit se vivre. Toi-même, Seigneur, qui as dépendu dans toute ta vie, tu as dépendu de ton Père, de la volonté de ton Père, jusqu'à la mort. Nous te remercions, Seigneur, pour tes grâces. Te remercions aussi pour le témoignage de notre frère Robert. Seigneur, il est maintenant dans ta présence et il nous attend. Il attend sa famille, il attend que le corps de Christ soit complété, qu'on soit tous dans le ciel et qu'on puisse enfin se réjouir et recevoir les résultats d'une vie de service et d'engagement avec Dieu. Nous prions ce matin que tu sois avec la famille, que tu puisses consoler leur cœur, que tu les entoures, fais-leur du bien au-delà de toute mesure, qu'ils puissent réaliser, Seigneur, comment tu es un grand Dieu, comment tu es bon, comment tu te préoccupes d'eux. Nous te remercions pour toutes choses et bénis-nous ce matin dans ta parole, cache-moi derrière la croix, que ce soit vraiment toi, Seigneur, qui puisse parler, qu'on puisse être à l'écoute, chacun de nous, dans nos cœurs, pour que tu puisses vraiment, Seigneur, nous fortifier, nous encourager. Au nom de Jésus. Amen. Ça ne fonctionne pas. Désolé, c'est des choses techniques, hein? Mais c'est la foi extrême et la grâce infinie de Dieu. On a fait plusieurs dimanches qu'on parle de la foi extrême, c'est-à-dire, dans le fond, qu'on est des fois repoussé dans certains retranchements et qu'on est obligé de, je dirais un peu, je vais le dire en québécois, embarquer sur l'overdrive de la foi. On est obligé d'embarquer sur, dans le fond, cette phase supérieure, merci beaucoup, de la foi, et essayer de faire face à certaines réalités, faire face avec courage à certaines choses, et ça exige une mesure particulière de foi. On peut se dire qu'il y a beaucoup de choses dans la vie on a l'impression qu'on peut faire notre vie sans nécessairement avoir la foi. C'est faux. Je crois personnellement que toute notre vie et les moindres détails devraient être assujettis et gérés sur la base de la foi. Mais quand on arrive dans des situations difficiles, on est tous d'accord, comme chrétiens, que ça prend quelque chose de plus. Le petit quelque chose qui va faire qu'on va passer à travers. Et pour nous, comme chrétiens, on sait que c'est la foi qu'on doit fournir. Surtout, dans le fond, quand cette foi-là exige, quand les circonstances exigent et sont exigées par Dieu, et nous placent dans des situations qu'on n'a pas nécessairement choisies et qu'on ne trouve pas nécessairement qui sont agréables à vivre. On est comme je dis souvent, on est très, très bon pour vivre avec les bénédictions quand les choses nous facilitent la vie. Mais lorsque les choses se complexifient, puis que les choses sont de plus en plus difficiles, et surtout quand Dieu, des fois, met sa main, puis Dieu nous montre des choses qui sont pas faciles dans notre vie, il exige un sacrifice, il exige un engagement supplémentaire, on trouve ça très difficile. Et c'est à ce moment-là que j'ai posé la question, comment on va penser sur Dieu quand on a le couteau sous la gorge? Et on parle souvent d'Abraham, mais essayez de vous mettre pour un instant dans la peau d'Isaac. Est-ce que vous êtes capable d'imaginer un jeune homme on va lui donner 15 ans, OK? 15-16 ans, là. Un jeune homme de 15-16 ans, il a toujours vécu avec son père et tout ça, et le père a toujours vécu avec son fils, et le lien est super bon. Le lien est excellent. C'est vraiment un bon fils et un bon père. Et ce gars-là, c'est le centre de toute la vie d'Abraham. Et probablement aussi que pour le fils,
Son père est hyper important. Hein, Éric? Monsieur Éric Robillard. Il y a quelqu'un qui a mis un E au bout de son nom hier. Donc, c'est hyper important. Je regarde souvent ça, moi j'aime tellement ça de voir la dynamique des jeunes enfants, un jeune enfant avec son papa. Regarde les petits-enfants avec leur papa, regarde, t'as l'impression qu'ils voient le monde. Hein? C'est vraiment quelque chose de particulier. Et je suis probablement que les adultes, nous autres, ça fait tellement bien notre ego, hein? Ça nous dit, hey, on est encore important pour quelque chose. On a encore un rôle à jouer sur la terre. Pourquoi? Parce qu'on a des enfants qui nous regardent, puis sont tellement admiratifs, sont convaincus qu'on est l'homme le plus fort du monde. On est en réalité leur univers. On est en réalité leur univers. Tout est interprété à partir de ce qui se passe dans la maison, de comment papa voit les choses, comment papa dirige les choses, et il nous regarde aller. Et la même chose, les parents en général qui ont des enfants, on regarde, ils commencent vraiment à centrer, leur vie change lorsqu'ils ont des enfants, puis ils commencent à centrer leur vie, la dynamique de la vie change, et toute leur vie est centrée en fonction de cette nouvelle réalité qu'ils ont des enfants dans leur vie personnelle. Donc, c'est important quand on arrive dans une situation extrême, puis que les choses sont difficiles, on pense à Dieu. Puis je trouve que Sylvie a bien exprimé dans son témoignage, je pense que j'aurais pas pu avoir un meilleur témoignage pour introduire ce message-là, qu'à un moment donné, les choses sont tellement difficiles qu'on peut arriver à en vouloir à Dieu. On peut être en colère contre Dieu parce que Dieu n'a pas nécessairement fait les choses comme nous, on les avait planifiées. Et dans le fond, c'est à ce moment-là qu'on se dit, qu'est-ce que c'est comme Abraham? Qu'est-ce qu'il pensait dans son esprit? Qu'est-ce qui se passait dans sa tête? Au niveau de sa relation avec Dieu, au niveau de sa pensée sur Dieu. Et je crois que c'est très important la façon dont on pense sur Dieu dans les situations d'épreuve. Parce que l'enjeu, dans le fond, de notre vie personnelle comme croyant, c'est de rester attaché à Dieu. N'est-ce pas? Ça, c'est le vrai enjeu. C'est le véritable enjeu. L'enjeu, c'est de rester attaché à Dieu, peu importe la situation dans notre vie personnelle. Les choses ne sont pas en ligne comme on voudrait. Les choses le monde autour de nous ne se comporte pas comme on penserait qu'il devrait le faire. La Terre ne tourne pas nécessairement sur le bon bord. On a l'impression qu'elle tourne à l'envers. Mais peu importe la situation, pour un croyant, l'enjeu de sa vie, c'est de rester attaché à son Dieu. N'est-ce pas? Et donc, c'est très important de la façon dont on va penser. Et ce que je trouve intéressant dans le verset qui est apporté dans Hébreux chapitre 11, j'avais juste souligné la semaine passée dans le message ce verset-là, mais je vais mettre l'emphase sur cet aspect-là. Il nous dit comment Abraham a pensé sur Dieu dans un moment aussi dramatique où est-ce que Dieu dit à Abraham, tu vas aller me sacrifier ton fils. Tu te demandes, pars, va sur la montagne, va là, apporte-toi un couteau, apporte-toi du feu, apporte tout ça, puis tu vas aller là, puis tu vas m'offrir ton fils en holocauste. Donc, tu dis, wow, méchant choc, hein? Quelque chose, puis tu es convaincu que c'est Dieu qui te l'a montré, là. Dieu t'a parlé, là. C'est pas, t'es pas en train d'halluciner ou quoi que ce soit, c'est Dieu qui t'a parlé, et Dieu t'a dit une chose comme ça, tu dis, mon ami, ça fait dur, c'est difficile à vivre, ces choses-là. Et il nous révèle, c'est drôle parce que c'est comme 2000 ans plus tard, même plus que ça, presque 4000 ans plus tard, on reçoit le reflet par l'Épître aux Hébreux de comment Abraham pensait. On ne sait pas, il n'est pas dit dans la Genèse comment il pensait. Dans la Genèse, il décrit juste son action, puis qu'il a obéi à Dieu. Fait qu'on voit Abraham, et à cause de ça, il devient le père de tous les croyants. Donc, il devient une référence en matière de foi. Les gens regardent ça et disent « Wow, il est allé jusque-là par amour pour Dieu, c'est quelque chose. » Tu sais? Puis là, il nous explique dans l'Épître aux Hébreux, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Il ne l'a pas tué, mais il l'a offert. On se comprend? Mais il l'a offert pareil. C'est comme s'il l'avait tué. Puis on nous dit, c'est par la foi qu'il a offert Isaac. Il dit, lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, Isaac sera renommé pour toi une postérité en Isaac. Il pensait, et c'est ça qui est intéressant, c'est le verset 19, il pensait que Dieu est puissant. Il pensait que Dieu est puissant. L'image qu'il avait de Dieu, lorsque Dieu lui a demandé ça, il fallait absolument qu'il y ait une conception de Dieu qui soit solide. Parce que sans ça, le gabin, il se remet à vaciller et à chambranler de tous les bords, de tous les côtés.
Quand Dieu te demande quelque chose de grand, c'est parce qu'il est en train de te mettre à l'épreuve. Il est en train de tester ton cœur. Jusqu'où tu vas aller. Tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétienne. Jusqu'où tu es prête à aller pour le Seigneur. À quoi tu es prête à mourir par amour pour Dieu? Qu'est-ce que tu es prête à mettre de côté, de dire, Seigneur, je sais que ces choses-là, ce n'est pas en accord avec ta volonté. Parce que je t'aime, je suis prête à consentir ce sacrifice-là. Ça peut être du temps, de l'énergie, de l'argent, n'importe quoi. Peu importe. Toutes les choses à quoi, dans le fond, on est attaché. Notre famille, nos enfants. Toutes ces réalités-là. Tout ce qui est précieux pour nous autres, à un moment donné, le Seigneur il arrive dans notre vie et il nous donne un défi. Un challenge, comme on dit. Hein? Il met un défi. Puis il veut tester notre cœur. Ouais, comment tu vas réagir? Comment tu vas réagir par rapport à ça? Parce que Dieu est en train constamment de tester notre cœur. Depuis qu'on est chrétien, le Seigneur fait des tests dans notre vie personnelle. La question, c'est est-ce qu'il a le droit? Ben oui. Il a le droit certain, il est Dieu. Puis nous, on est juste des êtres humains. Donc, il a tout à fait le droit. Et la façon dont on va penser est déterminante pour nous permettre de passer à travers des épreuves. Ce qu'il dit, il pensait que Dieu est puissant. Mais puissant pourquoi? Il dit même pour ressusciter les morts. Je parlais avec M. Philippe à un moment donné. Et M. Philippe, c'était un homme de Dieu. Il y en a plusieurs qui l'ont connu, probablement parmi vous. M. Philippe, il disait dans un de ses messages à un moment donné, il dit, mon frère, si tu as un problème qui est plus grand que ressusciter les morts, tu commences à avoir un problème. Il dit, avant ça, il dit, t'en as pas. Il disait ça comme ça, puis je trouvais ça tellement drôle avec son français cassé, là. Mais il reste que c'est une réalité. C'est un problème qui est plus grand que ressusciter des morts. En connaissez-vous un problème plus grand que ressusciter des morts, vous? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est le bout du bout. Donc, il est en train de nous communiquer que c'est très important de penser comme il faut, de penser que Dieu a toujours, dans nos épreuves, la même réserve de puissance qu'il y avait dans toute l'histoire de l'humanité. On est en 2014, les choses ont beaucoup changé aujourd'hui. Beaucoup de choses sont dénaturées de nos jours. Beaucoup de choses ont été transformées. On est dans une nouvelle époque. Quand je me suis converti, comme Guy Lavoie disait hier, quand on se convertit, le téléphone cellulaire, ça n'existait pas. Les iPads, ça n'existait pas. L'informatique, on avait très peu. C'était à la base. Il n'y avait rien, pour ainsi dire, rien. Aujourd'hui, les gens, regarde, on est tous plugués de partout. Hein? On est branchés, regardez. On est branchés de partout. On a l'impression qu'on est sous des respirateurs avant même d'être mort. Donc, c'est une nouvelle réalité avec laquelle on compose. Ça dit que le monde a changé. Et non seulement le monde a changé, mais les valeurs du monde changent. Et la dynamique de la vie des personnes change. Les priorités changent parce qu'ils ont l'impression qu'il y a des choses qui sont plus importantes que les vraies affaires, dont la foi fait partie, dont l'allégeance à Christ fait partie. La preuve, ce matin, on se lève, on sort d'ici, on s'en va tous chez Canadian Tire, on va aller chez Walmart, on va voir, c'est plein. Nos assemblées, c'est très mitigé. On est des petites assemblées. Excessivement difficile de voir des gens se convertir. Excessivement difficile. Ça prend un double miracle. Il faut vraiment qu'on soit sur nos genoux si on veut voir des miracles de la part de Dieu. Donc, Abraham pensait que Dieu avait la capacité, il avait une puissance. Il pensait que Dieu était capable de faire toute la différence dans toutes les circonstances de sa vie. Puis on doit se poser la question, pour nous autres, notre compréhension de la grâce, est-ce qu'elle va être capable de faire la différence pour nous garder stables dans notre vie personnelle? Est-ce que ma perspective de la grâce, dans le tumulte de ma vie personnelle, est-ce que ma compréhension de la grâce est assez claire, est assez forte, assez bien basée pour que je puisse être capable de vraiment passer à travers. Comme j'ai dit la semaine passée, dans le fond, c'est comme une encre. Il disait que la foi, c'est comme une encre qui est sûre à l'âme, qui passe au-delà du voile. Et la question, c'est est-ce que comme chrétien, on est bien ancré? Est-ce qu'on est vraiment solidement attaché à Dieu? Est-ce que vraiment, on peut vraiment faire confiance à Dieu? Et la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 6, comme on l'a vu la semaine passée, c'est que quand Dieu a décidé de contracter une alliance, quand il contracte une alliance avec quelqu'un, il s'engage, puis pas à peu près. Il nous dit que Dieu lui-même s'est engagé, que Dieu a fait une promesse, il a donné des promesses, et il s'est engagé avec un serment. Il s'est engagé avec un serment. Tu dis, wow!
qu'est-ce qu'il voulait nous montrer avec ça? Il voulait nous montrer que c'était sérieux. Il voulait nous montrer que ce qu'il nous donnait dans la parole de Dieu, c'est quelque chose à quoi on peut vraiment s'attacher. Et la question, c'est est-ce que Dieu, tout au long de notre vie, va honorer les serments, le serment qu'il a fait lorsqu'on s'est engagé avec lui? Lorsque vous vous êtes convertis, frères et sœurs, vous savez quoi? Vous avez fait un serment de vous donner à Jésus-Christ. Saviez-vous ça? Se convertir, là, c'est de décider de donner sa vie au Seigneur et de ne plus la reprendre. C'est ça une conversion. Conversion, c'est pas juste un genre de « Ah, je regrette puis je continue ». La conversion, ça implique un changement réel du cœur. Ça implique un abandon, puis de vraiment arriver au point où on dit « Seigneur, là, je m'abandonne dans le cadre d'une nouvelle alliance que Jésus-Christ a accompli à la croix. Là, maintenant, je veux vraiment m'engager avec toi. Je veux réellement m'engager et je fais le serment, Seigneur, que je te donne ma vie en échange de la tienne. » C'est ça, se convertir. C'est d'accepter qu'on est, accepter qu'on est pécheur, accepter, dans le fond, qu'on est misérable par nous-mêmes, qu'on s'en sortira pas. Mais d'accepter de rentrer dans une nouvelle relation qui nous permet maintenant d'être agréable à Dieu, qui donne la latitude à Dieu de pouvoir agir dans notre vie et de pouvoir s'immiscer dans notre vie, de pouvoir venir nous dire, nous déranger, puis nous dire « Garde, Daniel, t'es pas correct dans ça. Je veux que tu changes cela, mon garçon. » N'est-ce pas? Est-ce que Dieu a le droit de me dire ça? Ben oui, Dieu a le droit de me dire ça. Et c'est tout à fait correct. Donc, c'est important. La question, c'est est-ce que Dieu va honorer sa parole? Et il n'y a aucun doute que Dieu va honorer sa parole. La question n'est pas du bon bord. C'est est-ce que nous, on va garder notre parole envers Dieu? Est-ce que nous, on va faire confiance à Dieu suffisamment pour être capable, dans le fond, d'aller de l'avant? Dans le fond, toute notre vie repose sur une seule chose. Et je peux vous dire une chose, c'est pas sur la puissance de nos bras. Ce petit monsieur-là là, qui essaie de tenir la roche, là, c'est pas vraiment lui qui la tient. C'est pas vraiment lui qui la tient. Il y a un truc quelque part. Hein? On le sait, hein? On n'est pas fou. C'est beaucoup trop gros. C'est beaucoup trop gros. C'est beaucoup trop grand. C'est quelque chose qui nous dépasse. C'est des choses qui nous dépassent. Il faut l'admettre, c'est la réalité. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ça ne repose pas sur notre force humaine. Ça ne repose pas non plus sur notre ingéniosité. Essayer de construire quelque chose en équilibre, puis de trouver quelque chose, puis d'arriver à faire mettre un œuf en équilibre sur un crayon. C'est quand même assez impressionnant. Mais c'est pas ça, marcher avec le Seigneur. C'est pas non plus avoir une forme d'ingéniosité collective qu'on est en train de faire des belles petites couronnes comme ça de soldats. C'est pas des choses comme ça. C'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La parole de Dieu nous dit que le cheval il est équipé pour le jour de la bataille. Mais qui donne la délivrance? Qui donne la délivrance? Qui? L'Éternel. C'est Dieu qui nous donne la délivrance. C'est Dieu qui nous place dans des situations, dans notre vie personnelle, mais c'est lui qui intervient pour aussi nous délivrer. Dans la mesure où est-ce qu'on retourne constamment à lui. Sylvie a parlé de problème de faim spirituelle. Jésus l'a dit, à chaque jour suffit sa peine de même avoir soin de lui-même. On ne mange jamais pour une semaine. On mange chaque jour une croûte de pain le matin parce qu'on déjeune. La faim, c'est une bonne chose. C'est une chose qui nous ramène constamment auprès de Dieu, dans la dépendance de Dieu. Et cette faim-là doit rester là. Si on n'a plus faim de choses spirituelles, il y a un problème. Ça veut dire qu'on a l'impression qu'on est rendu, on est suffisant. On n'a plus besoin de Dieu. Pas besoin de lire la parole de Dieu. Pas besoin de se préoccuper de Dieu. Pas besoin de rien. Je suis au-dessus de ça, moi. Je n'ai pas faim. Moi, je pense qu'un chrétien qui aime le Seigneur veut vraiment se nourrir constamment, veut s'approcher de Dieu. S'il voit qu'il y a une tendance à s'éloigner, il va lutter pour revenir. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'au jour de la bataille, c'est quand j'ai des combats, ça, dans ma vie personnelle. N'est-ce pas? Quand on a des luttes, quand on a des combats, quand le diable est après nous, quand le monde nous sollicite, quand les influences viennent nous bombarder pour nous éloigner, puis avoir une tendance à nous drainer loin de Dieu, ça c'est le jour de la bataille. Lorsque le diable est après nous pour nous mettre tout dans la tête, de dire lâche tout, là, puis laisse faire, fais ta vie, occupe-toi, je t'achalerai plus. Quand le diable vient nous susciter ces choses-là dans l'esprit, ça c'est le moment du combat. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le réflexe, se tourner vers celui qui donne la délivrance et qui est Dieu. Dieu nous dit ceci, hein, je connais les projets.
Dieu nous a donné des promesses, et parmi ces promesses-là, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ces projets-là sont des projets qui sont bons, des projets de paix, et dans le fond, et non de malheur, afin de nous donner ce qu'on n'a pas par nature, un avenir et de l'espérance. Par nous-mêmes, on ne l'a pas. Et donc, on a besoin, dans le fond, de se tourner vers Dieu, et c'est ça qu'il est en train de nous dire lorsqu'il nous donne ce verset-là. Si on veut vraiment avoir une vie épanouie, une vie spirituelle qui soit significative, on doit se tourner vers Dieu pour trouver la sécurité de notre âme, pour découvrir dans la grâce de Dieu une puissance agissante. Et cette puissance-là, de la grâce de Dieu, agit sur la base de ses promesses. Et c'est vraiment important qu'on réalise ça. Ce sont les promesses de Dieu qui vont faire la différence dans notre vie. Vous savez qu'une simple déclaration de Dieu, ça vaut mieux que toutes les promesses humaines. Hein, on entend des beaux discours des fois. Un mot de Dieu, ça vaut mieux que tous les discours de tous les politiciens du monde. Ça en passe un papier. Le Seigneur, lorsqu'il parle, il ne parle pas pour rien. C'est un homme un être qui parle et, dans le fond, qui nous appelle à nous tourner vers lui. Lorsqu'il nous interpelle personnellement dans notre vie personnelle, c'est qu'il s'attend à ce qu'on s'ouvre les oreilles, qu'on ouvre notre cœur, afin qu'il puisse venir agir en nous, de nous amener, des fois de bousculer des fois nos valeurs personnelles ou notre stabilité personnelle pour qu'on puisse saisir ce qui est le plus important, la grâce de Dieu dans notre vie personnelle. Donc, le seul refuge qu'une personne, pour un chrétien, qui est normal, c'est de s'attacher à la grâce de Dieu. La Bible nous dit dans Hébreu que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Pas juste dans deux choses qu'il est impossible que Dieu mente. Mais spécialement dans le cadre d'un engagement solennel, Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, pas un fils de l'homme pour se repentir. Mais il dit dans deux choses qu'il est impossible que Dieu mente, qu'on puisse trouver pour notre vie personnelle un puissant encouragement. Ce que Dieu veut faire, vous savez quoi, avec ses enfants? Il ne prend pas plaisir à nous taper sur la tête. Dieu veut qu'on puisse trouver dans cette relation personnelle avec lui un puissant encouragement. Ça vous dit quoi, ça, un puissant encouragement? Ça veut dire quoi, ça, pour vous, dans votre tête, là? Quelle image que ça donne? C'est fort. Quoi? Ça donne des ailes. Wow, hein? Il y a quelque chose qui se passe. Puis on comprend que si Abraham avait une vision d'un Dieu faible, il n'aurait pas pu trouver un puissant encouragement. S'il avait vu que Dieu était plus faible que son épreuve, puis on ne pouvait pas vraiment lui faire confiance, il n'aurait jamais découvert en Dieu un puissant encouragement pour sa vie. Il n'aurait jamais pu être capable d'arriver puis de dire, OK, je vais faire ce que Dieu me demande, no matter what. Peu importe ce qu'il me demande. Jamais aurait été capable de faire ça, parce qu'Abraham était un homme de la même nature que nous. Tout à fait comme Élie. C'est une personne normale. Et on le voit, hein, lorsqu'il est avec sa femme, il a peur pour sa vie, il dit que t'es ma sœur. Il était un peu pissou sur les bords. Pourtant, c'est devenu un modèle de foi. Tu dis, il y a quelque chose qui a appris, ce gars-là, là. Il y a quelque chose qu'il a découvert qu'il ne savait pas. Puis qu'à un moment donné, il a découvert, puis wow, ça a bouleversé, puis ça a transformé sa vie. Et ce qu'il a découvert, c'est qui était Dieu. Qui est le Dieu qu'on sert? Il dit, ce puissant encouragement-là, il dit, nous dont le seul refuge. Moi, je trouve ça tellement beau. Nous dont le seul refuge. Il dit pas, nous dont un des refuges. Il dit non, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Donc, c'est important de saisir ce que Dieu nous donne. Dieu nous a donné des choses, on les prend ou on les prend pas. On s'y attache ou on s'y attache pas. Ça, ça fait partie de notre liberté humaine. Dieu nous donne des choses, Dieu nous donne des provisions, il nous donne l'enseignement, il nous donne toutes sortes de choses. Il nous donne des choses. On s'y attache ou on s'y attache pas. On considère ce que Dieu dit comme, ouais, c'est une bonne chose, mais pas nécessaire. Ou si je dis, hey, wow, Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Et à cause de ça, là, je suis hyper motivé, parce que c'est un Dieu tout-puissant qui a dit ça. Et ce Dieu-là, il se porte garant, lorsque je rentre dans une alliance avec lui, il se porte garant de ma vie personnelle. Donc, je veux saisir, dans le fond, cette espérance-là. C'est en espérance qu'on est sauvé, qu'il nous dit dans l'Épître aux Romains. Mais donc, c'est une réalité. On est en train de cibler notre vie, puis de regarder vers l'avant, puis de voir l'espérance qui nous est proposée, qui est basée sur les promesses qui sont données par Dieu et qui, dans le fond, sont une manifestation de la grâce de Dieu dans notre vie personnelle.
Et c'est ça que Dieu veut nous montrer. Donc, la question, c'est pourquoi ces promesses-là sont si importantes pour l'encouragement de notre foi? Pourquoi on doit vraiment comprendre les promesses de Dieu et les saisir? Donc, je crois que c'est important parce qu'elles nous sont premièrement données par la bouche de Dieu. Vous savez, là, si quelqu'un vous fait une promesse, vous devez regarder à la crédibilité de cette personne-là. On a parlé un peu la semaine passée. Donc, la personne qui nous parle, lorsqu'elle nous dit des choses, la valeur de sa parole est en fonction de la valeur de ce qu'elle est, cette personne-là. Si cette personne-là n'a pas de parole, hein, la personne a dit « Ah, je vais être là, mais jamais là », tu vas faire quoi avec ça? Tu n'iras pas nulle part. Parce que tu ne prendras pas le risque d'aller dans une place dangereuse ou importante puis en comptant sur cette personne-là. Tu ne pourras pas compter dessus parce qu'elle n'a pas de parole. Dieu est un Dieu de parole. C'est un Dieu de parole, la preuve. Il s'est engagé, il nous a donné sa parole. La parole vivante et permanente de Dieu. La parole qui est agissante sur la base de la foi, quand Thessaloniciens va nous dire. C'est la parole qui agit en vous qui croyez. Donc, j'écoutais cette semaine aux nouvelles le discours de Barack Obama. À toutes les années, les Américains font un grand discours sur l'état de l'Union. Puis ça, c'est un peu dans la liste d'épicerie du président. Puis là, l'année passée, il y avait 40 promesses qu'il avait faites. Il en a réalisé 2. Obamacare, puis une autre chose. Je me souviens plus. Ah oui, le rapprochement des troupes. Puis je me dis, à quelque part, c'est beau, t'es très éloquent. Il y a une prestance, cet homme-là, Obama. Là. C'est un homme, en termes de qualité, là, c'est un homme vraiment assez impressionnant. Mais je me dis, jusqu'à quel point il est capable d'accomplir ses promesses? Il a lutté contre un paquet de facteurs humains, c'est sûr. Il y a de la politique là-dedans, toutes ces choses-là. Mais ça dit que même si c'est l'homme le plus puissant du monde, hein, on dit ça, le président des États-Unis, l'homme le plus puissant du monde. Les Américains sont vraiment fiers de ça. Nous, on a l'homme le plus puissant du monde. Bien, l'homme le plus puissant du monde, il est limité par la politique dans laquelle il est inscrit. Il est limité par toutes ces choses-là, puis même qu'il voudrait, là, il n'est même pas capable de réaliser ses promesses. Il a même la misère à réaliser ces promesses-là. Il a promis encore cette année de fermer Guantanamo. Ça fait 2 ans au moins qu'il promet ces choses-là. Peut-être plus que ça même, depuis le début de son mandat. Et plus que ça va, à un moment donné, probablement que ça va arriver. Mais ça dit que si vraiment il y avait des choses très, très essentielles, me dire, hey, même si c'est l'homme le plus puissant du monde, il est encore limité. C'est pas celui nécessairement qui peut changer ma vie. Donc, la valeur d'une promesse repose sur la perfection de celui qui la donne. Si tu n'es pas une personne qui, dans ta nature, est une personne particulière, une personne de valeur, ta promesse vaut rien. Si tu es une personne qui, dans ta nature, est préoccupée par ce que tu es, par ton témoignage, ta vie personnelle, ton engagement va être bon, ton engagement va être significatif et on va pouvoir compter sur toi. Donc, c'est important. Dieu est un Dieu sérieux. Hein? Dans la Bible, est-ce que vous trouvez que Dieu est sérieux? Il est donc sérieux, mon ami. Il est donc sérieux. J'essaie de voir à la place que Dieu s'est mis à rire. Essayez de voir ça. Je ne dis pas que Dieu ne rit pas, puis je pense que Jésus souriait quand il était sur la terre. C'était une personne attirante, une personne qui avait un charisme naturel. Il y avait un amour pour les enfants, un amour pour les personnes, un amour pour les pécheurs. Il savait qu'il était pour le crucifier, puis il les aimait pareil. Donc le Seigneur avait vraiment quelque chose de spécial, mais Dieu est sérieux. Et quand Christ est venu, il n'est pas venu pour une partie de fun. Il est venu pour mourir à la croix, pour pouvoir nous sortir de la misère, pour qu'on puisse enfin découvrir la grâce de Dieu. Donc quand on regarde à Dieu, on regarde ce que Abraham est en train de nous communiquer, c'est qu'on a un Dieu et qu'un Dieu qui est un bon Père, un Dieu sur qui on peut se fier, un Dieu qui désire nous encourager dans notre vie personnelle. Et c'est tellement vrai, dans le fond, qu'il nous a donné un message qui est simple et qui est très simple, mais qui veut tout dire. Fais-moi confiance dans toutes les situations de ta vie. Quand ça va bien, fais-moi confiance. Quand ça va mal, fais-moi confiance. Paul nous a traduit ça en disant « J'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. » C'est ça que ça voulait dire. Quand ça allait bien, j'ai appris à vivre.
On doit développer un savoir-vivre comme chrétien quand ça va bien, quand on est bien nanti, quand que Dieu nous bénit, quand on a des surplus ou quoi que ce soit. On doit être capable d'apprendre à les gérer avec intelligence, parce que quand on va être dans la misère, dans des situations difficiles, on va vouloir que Dieu intervienne dans notre vie. Et c'est tout à fait légitime. Et donc, c'est important, dans chacune de ces situations-là, comme enfant de Dieu, on doit apprendre à vivre et apprendre la règle d'or qui est, dans le fond, de toujours faire confiance à Dieu, indépendamment de ce qui se passe dans notre vie. Ce ne sont pas les circonstances qui doivent nous apprendre à gérer notre vie, mais c'est le fait, dans le fond, qu'on croit en Dieu. Le fait que je fais confiance à Dieu va me permettre de passer à travers des situations qui sont difficiles. Il va, dans le fond, me permettre de pouvoir m'attendre à Dieu dans toute ma vie, de m'attendre à Dieu pour que Dieu puisse me bénir. Dieu parle à Israël dans l'Ancien Testament et il lui dit « Oh, si tu étais attentif à mes commandements. » Oh, si tu étais attentif à mes commandements. Ce que Dieu est en train de dire à Israël, il est en train de dire « Quand je te parle, là, si tu m'écoutais, ça serait tellement simple. Ça serait tellement simple. » Il dit « Ta bénédiction, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme un flot de la mer. » Il est en train d'essayer d'encourager Israël à cesser de se rebeller contre lui. Il voulait faire comprendre à Israël qu'il y avait tout un bienfait extraordinaire de simplement s'attacher à son Dieu puis de marcher avec Dieu. Il n'a jamais dit à Israël qu'il n'y aurait pas d'épreuve. Mais il a dit une chose, c'est que si tu es attentif à mes commandements, quand on est préoccupé à servir Dieu, quand on est à l'écoute des commandements de Dieu, on donne à Dieu toutes les raisons légitimes de pouvoir nous bénir et nous accompagner. C'est important qu'on comprenne ça. Parce que Dieu est sérieux. Dieu est sérieux dans l'éducation de ses enfants. On est sérieux, nous, dans l'éducation de nos enfants. On aimerait vraiment voir des choses. Ça ne marche pas toujours. Mais on aimerait quand même voir des choses, puis des bonnes choses. Donc, un bon père va offrir un modèle d'encouragement pour ses enfants, puis il va tout mettre en œuvre pour encourager ses enfants. Et dans le fond, il va s'impliquer, il va lui-même s'investir. Et la façon dont il va faire, il va se lier lui-même par une promesse. Si tu donnes une promesse à un enfant, je vais te donner un conseil, tiens-la. Si tu promets quelque chose à ton enfant, tiens-la, tiens ta promesse. C'est très important. Tu donnes ta promesse à quelqu'un d'autre, tiens-la aussi. C'est très important. C'est important pour toi comme personne, parce qu'on doit être fier de ce qu'on est. On doit être content, sans être orgueilleux, être content de ce qu'on est, parce qu'on a le sentiment qu'on a fait la bonne chose. N'est-ce pas? Si on s'engage avec une promesse, on est mieux de la tenir. Si on fait un vœu à l'Éternel, on est mieux de le tenir. Dieu nous tient redevable pour ces choses-là. Et quand on fait un vœu à Dieu, ça veut dire qu'à quelque part, on s'engage, on demande à Dieu qu'il puisse, dans le fond, nous guider, nous garder, mais nous conduire, puis nous aider par ce vœu-là à devenir une meilleure personne. On ne fait pas des vœux en vain. On ne fait pas des vœux pour dire je vais faire un vœu pour faire un vœu parce que, bon, finalement, il y a un autre qui a fait un vœu puis j'ai trouvé ça intéressant qu'en fasse ça, fait que je décide d'en faire un. Non. Quand tu fais un vœu, c'est sérieux. On ne fait pas des vœux pour rien. Dieu, il dit dans Ecclésiaste, c'est mieux de ne pas en faire que d'en faire puis de ne pas y tenir. Donc, c'est très important. Dieu, lui, lorsqu'il s'est engagé avec Abraham dans cette alliance-là, il n'a pas eu peur. Il a voulu montrer le sérieux de sa requête, de vouloir l'obéissance d'Israël, mais il a voulu aussi montrer l'assurance de son soutien à son enfant. Le Seigneur Jésus nous a dit qu'il était pour être avec nous tous les jours jusqu'à temps qu'on ait des problèmes. Est-ce que c'est ça qui est dans votre traduction biblique? C'est pas tout à fait ça, hein? Je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas mis ça à ses disciples. Mais tu dis, pourquoi qu'il dit ça? Il me semble que c'est évident, là. Non. C'est pas évident pour que l'homme prenne conscience de cette réalité-là. On peut voir des choses dans la parole de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on les comprend tout le temps. Le Seigneur avait besoin de dire à ses disciples, hey, je vais être avec vous autres. Vous allez avoir des bouts difficiles, ça n'a pas été facile, la vie des apôtres, hein? Ils sont à peu près tous morts martyrs. Mais le Seigneur a dit, je vais être avec vous tout le long jusqu'à la fin du monde. Dans la Bible, il y a des promesses. Et ça, c'est une des promesses. Il y a plus de 3000 promesses dans la Bible, quand on regarde les Écritures. Et dans le fond, on dit, mais qu'est-ce qu'ils vont toucher, ces promesses-là? Bien, ils vont toucher 3 volets de notre vie. Ils vont toucher, premièrement, ce que j'étais, comme chrétien, comme non-chrétien, pardon. Donc, créature qui était mortelle et perdue.
Parce que c'est ça qu'on est avant de connaître le Seigneur. On est des morts vivants. Deuxièmement, on va toucher ce que je suis. Au présent, j'ai besoin de savoir que Dieu est en train d'agir dans ma vie puis que Dieu va intervenir dans mon existence. Comme nouvelle créature de Dieu, comme créature mortelle mais régénérée. J'ai besoin de savoir ça. Puis j'ai besoin de savoir, mais qu'est-ce qui s'en vient aussi? Qu'est-ce que c'est qui va se passer plus tard? Comme créature immortelle qui un jour va vivre dans la présence de Dieu, appelée à participer à la gloire de Dieu, comme Robert est rendu maintenant, appelé à participer à la gloire de Dieu. Dans le fond, toutes ces choses-là sont déterminées par une seule chose, la parole de Dieu. Dieu est en train de dire un message. Quand tu me donnes ta vie, je me charge de tout. Je me charge de tout. Quand Jésus qui a dit à la croix, tout est accompli, ça impliquait que chaque personne qui acceptait par la foi cette réalité-là, le Seigneur Jésus le prenait en charge. On a une responsabilité de se confier en Dieu, c'est sûr. On a une responsabilité, il ne nous déresponsabilise pas, mais il nous a pris en charge. Fait que si t'es un enfant de Dieu qui obéit, t'es un bon enfant de Dieu. Si t'es un enfant de Dieu qui désobéit, t'es un mauvais enfant de Dieu. Mais vous savez quoi? T'es un enfant de Dieu. Et c'est ça qui est important qu'on comprenne à travers de ça. Parce qu'on a besoin d'avoir une motivation comme chrétien. On a besoin de savoir, regarde, ça vaut la peine d'assumer le combat et j'ai quelque chose sur quoi je peux m'appuyer. Et dans le fond, je vous donne un petit quiz ce matin. Qu'est-ce qui est la base, dans le fond, sur la base sur laquelle on s'est repenti? Pourquoi je me suis repenti, moi, dans ma vie personnelle? Et vous êtes repenti? Il y a sûrement une raison. Vous avez décidé ça à un moment donné. Je me repente. Non, parce que la parole de Dieu vous a parlé. Et vous avez cru que la repentance, c'était la bonne chose. Qu'il y aurait quelque chose que Dieu rattacherait à la repentance de positif. Et vous avez endossé ça. Jésus prêchait, quand Jean-Baptiste prêchait, il disait, repentez-vous. Pourquoi? Le royaume des cieux est proche. Il y avait une promesse. Le royaume des cieux est proche. Donc, il fallait absolument se repentir. Sur quelle base, dans le fond, on a cru en lui? C'est la même chose. Dans le fond, il dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Il y a une promesse rattachée à ça. On ne croit pas pour croire comme chrétien. On ne se repent pas pour se repentir. On croit parce qu'il y a quelque chose au bout de la ligne qui en vaut la peine. N'est-ce pas? Sur quelle base, dans le fond, on a connu Christ? Simplement, dans le fond, on a connu comme on a été connu. Et dans le fond, parce que Christ était le Saint de Dieu et on a découvert en lui une personne tellement spéciale qu'on s'est dit, ça n'a plus d'allure, à qui je peux aller? C'est toi qui es parole de Dieu, je ne peux pas rien faire d'autre. Si je m'attache à quelqu'un d'autre, je suis loser avant de partir. C'est important. Sur quelle base, dans le fond, on va prier aussi pour nous comme chrétiens, sur quelle base? Bien, c'est important, dans le fond, de prier avec foi. On peut-tu vraiment prier et de dire, hey, Seigneur, ça vaut la peine de prier? Parce que si on pense que ça vaut pas la peine de prier, vous savez quoi? On va arrêter de prier. On va arrêter de prier, on va dire, ça vaut pas la peine, ça change pas grand-chose. Plutôt que d'essayer de gérer notre vie, de régler notre vie, puis de demander au Seigneur, en ayant réglé notre vie, qu'il puisse répondre à nos prières, on va laisser aller ça. On va laisser la pratique qui est bonne pour laisser place au péché. Donc, c'est important qu'on comprenne ça. Il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Est-ce que ça vaut la peine? La grosse question est là. Parce que prier pour prier, ça vaut rien non plus. Sur quelle base, dans le fond, on va servir? On va se servir les uns les autres ou on va servir autour de nous? Dans le fond, sur la base d'une promesse, en sachant qu'on va recevoir du Seigneur l'héritage pour récompense, il servait Christ le Seigneur. C'est encore une promesse que Dieu nous donne. Sur quelle base, dans le fond, on va marcher comme chrétiens? On va marcher sur la base comme tous les apôtres ont fait. Il dit ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur, marchez, dans le fond, le Seigneur Jésus, marchez en lui. De la même façon. Il dit, la façon que tu t'es converti, là, puis tu t'es engagé avec moi, il dit, continue comme ça, c'est bonne. Essayez de vous rappeler le jour de votre conversion, le feu qui vous animait. Avec le temps, vous savez quoi? On a une tendance à se désengager. Ça devrait être le contraire. Moi, j'admire tellement l'apôtre Paul, je me dis, il est donc chanceux, ce gars-là, de s'être fait décapiter sur le chemin de Rome. Ça veut dire que ce gars-là, jusqu'à 60 quelques années, il dérangeait le monde avec l'Évangile. C'est ça que ça veut dire. Il était tellement dérangeant qu'à un moment donné, le diable n'en pouvait plus. L'empereur n'en pouvait plus. Puis regarde, on dit, on le raccourcit d'un pied. Et ça finit là. Mais lui, il avait accompli son mandat. Il avait à réaliser ce que Dieu lui avait demandé. Et quand il est rentré dans la gloire, il n'est pas rentré piteux. Comme Robert n'est pas rentré piteux. N'est-ce pas?
Donc, c'est important, comme c'est toutes des bases. Sur quelle base on va affirmer qu'on est sauvé? Ben, il dit quiconque va invoquer le nom du Seigneur sera sauvé. C'est une promesse que Dieu nous donne. Si c'est pas vrai, on n'a pas d'affaire à invoquer le nom du Seigneur. Sur quelle base, dans le fond, on va espérer en Christ et on va pouvoir se mettre à l'œuvre, dans le fond, et accomplir son service. Dans le fond, on va faire comme les apôtres. On va aller prêcher partout, dit le Seigneur, travailler avec eux. Il confirmait, dans le fond, par les paroles, les miracles, toutes sortes de choses. Dieu faisait des choses avec eux autres. Un serviteur de Dieu, Dieu l'accompagne. Il va accomplir des choses éventuellement. Sur quelle base est-ce qu'on va prier pour la guérison? La même chose. Hein? La guérison mutuelle, la relation interpersonnelle. Il dit confessez vos péchés, priez les uns pour les autres. Priez pour les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Ça va pas bien dans toi, tu es tout croche, il y a des choses qui vont pas bien, ou ça peut être des fois dans ta vie, ça peut être au niveau physique. Peu importe. Le Seigneur dit garde, priez les uns pour les autres, supportez-vous les uns les autres dans la prière. Vous avez des combats, ça fait partie des réalités humaines. Mais vous avez des outils comme chrétiens. La prière du juste est d'une grande efficacité. N'est-ce pas? Une grande efficacité. Donc, c'est important. Sur quelle base, dans le fond, on va intercéder pour les croyants? On va prier, comme il disait dans l'Ancien Testament, dans Jérémie, rechercher de la ville, le bien de la ville dans laquelle je vous ai laissé. Priez en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. On n'a pas le droit d'être heureux tout seul comme chrétien. On n'a pas le droit d'être heureux tout seul. La vie chrétienne, c'est pas un bonheur égoïste. C'est un bonheur altruiste. C'est un bonheur qui dit, Seigneur, je suis tellement heureux d'être avec toi, là, je ne peux pas garder ça pour moi, il faut que je le dise à quelqu'un d'autre. J'aimerais ça que les gens dans la région ici connaissent le Seigneur. Je manque de courage, je manque de force, je manque d'énergie. Donne-moi-en. Pourquoi, Seigneur? Parce que je voudrais tellement que les gens connaissent le bonheur que j'ai de vivre avec toi. C'est un grand privilège de connaître Dieu, mes frères et sœurs. Moi, j'en reviens pas. J'en reviens pas que Dieu pense à moi dans ma vie personnelle. Sur quelle base, dans le fond, on est assuré de rentrer dans la présence de Dieu, de participer à la gloire? Bien, c'est sur la base de ce que Jésus nous a dit, je vais vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus nous a dit ça. Si Jésus le dit, est-ce qu'il peut mentir? Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc, c'est important sur quelle base on va demander à Dieu toutes ces choses-là, qu'on va confesser nos péchés sur la base des promesses divines. Et dans le fond, comme Joseph a dit à ses frères, faites ceci et vous vivrez. Ils ont fait ce qu'il a dit, puis ils sont restés vivants. Dans la même chose, dans l'Ancien Testament, Dieu parle à Israël, dit, car l'Éternel a parlé à la maison d'Israël, dit, cherchez-moi et vous vivrez. Est-ce que c'est vrai que de chercher Dieu, ça donne la vie? Quand on cherche le Seigneur, on cherche la vie. Le Dieu nous a investi dans notre vie le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce qu'on le laisse vivre en nous? Est-ce que notre cœur est orienté vers le ciel? Est-ce qu'on a encore soif de Dieu? La soif de Dieu, du Dieu vivant, comme un cantique dit. Donc, toutes ces choses-là, le Seigneur nous les a données. Et je crois personnellement que le style de la vie le plus simple pour un enfant de Dieu, c'est la foi. Je pense dans tous les styles de vie, c'est la foi. Fais confiance à Dieu, puis tu vis ta vie. Vraiment faire confiance à Dieu, là. Ça veut dire à tous les jours de prendre ton temps avec le Seigneur, de t'en remettre à Dieu. Ça implique un combat et une discipline, puis c'est pas facile. Laissez-moi vous dire que le diable va tout faire pour que vous puissiez perdre votre discipline chrétienne. Ça, c'est sûr. Il lutte contre moi, il lutte contre vous. Il nous aime pas, on fait partie de la gang qui déteste. Mais nous, on a le Seigneur sur notre bord. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, le Seigneur est avec nous. Tout dans notre vie personnelle repose sur le fait, dans le fond, que Dieu est un Dieu vrai, un Dieu puissant, et que toute notre vie repose sur la puissance de Dieu et sur les promesses de Dieu. Et c'est ça qui nous fortifie et qui nous encourage. Dans le fond, c'est exactement ce que la parole de Dieu nous dit et nous propose, dans le fond, un modèle dans lequel on peut vraiment être purifié constamment sur la base des promesses de Dieu. Il dit dans un texte, c'est un exemple pratique que je vous donne en terminant, il dit, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est la bonne question, hein? Vrai ou faux? Ça marche-tu ou ça marche pas? Parce que ça se peut que comme chrétien, on ne soit pas à la hauteur, n'est-ce pas? Donc, est-ce que c'est vrai que sur la base de ma confession, sur la base du sang de Jésus, il y a un changement qui peut s'opérer dans ma vie?
et que je puisse réellement régler ma vie au fur et à mesure. Dans le fond, ça repose sur une seule chose, le fait que je décide de croire dans les promesses de Dieu. C'est la seule chose. C'est la seule chose. C'est important, dans le fond, quand on confesse honnêtement, vous savez quoi? Beaucoup de personnes sont là, puis ils pensent que le règlement de leur situation repose sur la puissance de leur confession. Seigneur, je te confesse! Je te confesse! Ça fait 153 fois que je te confesse le même péché, là. Seigneur, pardonne-moi. Hein, tu as fait une coche mal taillée, une erreur grave, là, tu sais. Puis là, tu viens au Seigneur, tu prends conscience de cette réalité-là, tu la confesses au Seigneur. Le diable arrive après ça en arrière de toi, puis il t'accuse encore. Tu confesses encore, Seigneur, je te demande pardon de mon péché. Puis là, à un moment donné, tu continues, puis le diable revient encore, puis il t'accuse encore. Qu'est-ce que tu fais? Tu confesses encore. Fait que là, ça arrive, tu es en train de marcher, non pas sur la base de la grâce de Dieu, mais sur la base de la culpabilité humaine. Tu es en train de marcher ta vie basée sur les émotions. Quand la Bible nous dit que tu confesses, la Bible dit ceci, parce que je te pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Quand tu confesses le péché dans ta vie personnelle, puis c'est pas nécessairement humainement facile, parce que quand on pêche, nous-mêmes, ça nous atteint le péché. Hein, ça nous déstabilise dans nous autres. Puis on a de la misère à croire que Dieu est capable de pardonner un grand péché. Et le diable connaissant notre faiblesse, connaissant notre capacité, notre incapacité, je dirais, à gérer les choses sur la base de la foi, il vient nous atteindre au niveau de nos émotions, puis il vient constamment reprendre, réactiver une situation déjà réglée, pour laquelle on a confessé, et dans laquelle le Seigneur dit, je m'en souviens peu. De quoi tu me parles? Seigneur, je suis en train de te parler, tu sais, le péché que j'ai fait l'autre fois, ça fait 53 fois que je te confesse, c'est de celui-là que je te parle. Seigneur, il dit, la première fois que tu l'as confessé, là, je l'ai réglé. Je l'ai réglé, ton problème. Pour qui que tu me prends? Un menteur? Est-ce que Dieu règle efficacement les choses sur la base de la confession et sur le fait qu'on réclame le sang de Jésus? Parce que la puissance de la purification du chrétien ne repose pas sur la puissance de sa confession, mais sur la puissance de Dieu. Et c'est ça qu'Abraham avait compris. Que sa vie ne reposait pas sur la puissance de son action et la grandeur de son sacrifice, mais la puissance de sa vie reposait simplement sur la grâce de Dieu. Et c'est ça qu'on a de la misère. Vous luttez avec ça, et je lutte avec ça. Et le diable est un spécialiste pour essayer de maintenir les chrétiens et de leur donner une attitude misérable. Plutôt de leur faire comprendre, c'est pas le diable qui va venir nous expliquer qu'on peut faire confiance à Dieu. C'est pas lui qui va dire « Hey, t'as raison de faire confiance à Dieu. Quand tu confesses, c'est réglé, là. » Non. Il va t'amener à pécher, puis s'il peut te maintenir d'une façon misérable le plus longtemps possible, il te tient. Donc, ce que Dieu veut que tu fasses, c'est que tu puisses venir à lui, puis d'accepter le fait que quand tu confesses vraiment, honnêtement, tu ouvres ton cœur à Dieu et dis « Seigneur, je n'ai pas été correct, je te demande sincèrement pardon, et je réclame le sang de Jésus pour la purification de ce péché-là. » Le Seigneur dit « OK, delete. » Ça fait un ordinateur, tu pèses delete, ça fait quoi? Efface. Il y a encore les traces? Mais non, il n'y a plus rien. Fait que à toutes les fois qu'on vient, puis qu'on vient au Seigneur, le Seigneur pèse sur delete, puis il nous enlève ça, il nous débarrasse de ces choses-là, parce qu'il sait que la culpabilité, c'est une entrave à la croissance chrétienne. Si le Saint-Esprit nous convainc, c'est jamais pour nous faire de nous des êtres misérables, c'est pour nous amener à sortir d'une situation qui est dangereuse et qui est mauvaise pour nous. Lorsqu'on décide d'obéir à Dieu, ces choses-là sont réglées. Le Seigneur dit, moi, je n'ai pas hésité dessus le piton, c'est réglé, ça fait longtemps. Arrête de te morfondre puis de te détruire avec ça. Ça repose sur quoi? Simplement sur le fait que notre Dieu est un Dieu fidèle et qu'il va vraiment répondre à ses promesses. Il s'est engagé avec serment. Comprenez-vous? Quand je dis que Dieu il est sérieux. La Bible nous dit maintenant, le salut est arrivé, la puissance de son règne, de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Il dit, car il a précipité l'accusateur de nos frères et sœurs. C'est qui est-ce qui est l'accusateur? C'est le diable. Le Seigneur, c'est pas l'accusateur, c'est l'avocat. Comprenez-vous? Il y a une méchante nuance entre les deux, là. Avec qui vous voulez faire affaire? Avec l'accusateur ou avec l'avocat? Ils n'ont pas le même discours. Ils ont pas le même... Jésus dit, il n'y a rien en moi, cet accusateur-là. Il n'y a rien en moi.
Donc, si vous voulez vraiment avoir une vie chrétienne épanouie, comme moi j'aspire à une vie chrétienne épanouie, il faut que j'arrête de croire les mensonges du diable. De rester dans une situation qui me pourrit la vie et qui m'empêche de croire que Dieu est capable de m'aider à cheminer puis progresser. Et quand on accepte de dire, Seigneur, OK, je te fais confiance, comme Abraham a accepté de faire confiance, il est venu pour égorger son fils, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mis un bélier. Il dit, OK. C'est juste ça que je voulais savoir. Je voulais savoir jusqu'où tu étais prête à aller. Je voulais juste savoir jusqu'où tu m'aimais. Je voulais juste savoir ça. Pas un Dieu cruel, pas un Dieu qui n'a pas d'allure. C'est un Dieu qui nous aime. Un Dieu qui veut prendre soin de toi. Un Dieu qui veut vraiment que tu puisses lui livrer ta vie avec confiance, puis de dire, Seigneur, OK, je suis habitué de contrôler mes affaires, mais ce matin, je fais la décision de m'abandonner dans tes mains parce que tu t'es engagé avec une promesse et que tu es Dieu. N'est-ce pas? Que tu es Dieu. Donc, si on veut servir le Seigneur, c'est sûr qu'on est ennemi du diable automatiquement et on peut se laisser soit terrasser, écraser par nos fautes, ou de décider au jour le jour, à chaque jour, suffit sa peine, demain, le Seigneur va s'en occuper. Aujourd'hui, arrange-toi pour être en règle avec Dieu. Comment? Réclame le sang de Jésus-Christ si tu as péché. Demande au Seigneur qu'il puisse te libérer de ça et reprends ta vie chrétienne joyeuse en train de servir le Seigneur. Continue à dire que Jésus sauve. Continue à communiquer autour de toi là, que tu as le meilleur plan de vie qu'il n'y a pas dans le monde. Tu as la meilleure assurance qui existe. L'assurance du salut. Il n'y a pas une police qui se tient avec ça. N'est-ce pas? L'assurance du salut. J'ai la plus grande sécurité. J'appartiens à Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu racheté. Ma vie passée, présente et future est dans les mains de Dieu. C'est Dieu qui gère ces choses-là. Et moi, je suis tellement content de ça, je voudrais le dire à tout le monde. Gérez pas votre vie sur la base des émotions. Gérez votre vie sur la base de la foi. C'est difficile, Dieu le sait. Et vous savez quoi? Dieu s'en occupe. Dans ton agenda, peut-être pas. Peut-être pas la façon dont toi tu penses que ça devrait être réglé. Mais Dieu s'en occupe. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut penser que Dieu est préoccupé par notre vie personnelle? On n'est vraiment pas grand-chose dans l'histoire du monde, des petits grains de sable. Mais vous savez quoi? C'est que Dieu qu'on sert nous aime profondément. Donc, on doit saisir ce matin la bouée de la grâce de Dieu, s'attacher à la vérité, s'attacher aux promesses de Dieu, faire confiance à Dieu contre toute éventualité. Si on fait ça, on va avoir une bonne vie chrétienne, frères et sœurs. Puis quand on va partir comme Robert, ben les gens vont pouvoir dire, « Hey, ça, cet homme-là, cette femme-là, elle n'a peut-être pas tout fait parfait à 100%, mais je peux dire une chose, c'est une personne qui aimait le Seigneur. » Une des filles à Robert, la plus jeune, a dit, « J'ai eu des moments difficiles avec mon père. » Elle ne l'a pas dit, elle a fait lire par une de ses amies, « T'es pas capable d'aller, t'es trop émotive. » Elle dit, « J'ai eu des moments difficiles. » Elle a dit, « Je dois dire que mon père, c'était un homme qui aimait le Seigneur. » Puis elle dit, à cause de ça, je veux servir le Seigneur. C'est beau, hein? C'est ça qu'on voudrait entendre dans la bouche de nos enfants. Mais pour ça, il faut être des chrétiens conséquents. Amen. Si tu es attentif à mes commandements, quand on est préoccupé à servir Dieu, quand on est à l'écoute des commandements de Dieu, on donne à Dieu toutes les raisons légitimes de pouvoir nous bénir et nous accompagner. C'est important qu'on comprenne ça. Parce que Dieu est sérieux. Dieu est sérieux dans l'éducation de ses enfants. On est sérieux, nous, dans l'éducation de nos enfants. On aimerait vraiment voir des choses. Ça ne marche pas toujours. Mais on aimerait quand même voir des choses, puis des bonnes choses. Donc, un bon père va offrir un modèle d'encouragement pour ses enfants, puis il va tout mettre en œuvre pour encourager ses enfants. Et dans le fond, il va s'impliquer. Il va lui-même s'investir. Et la façon dont il va faire, il va se lier lui-même par une promesse. Si tu donnes une promesse à un enfant, je vais te donner un conseil. Tiens-la. Si tu promets quelque chose à ton enfant, tiens-la, tiens ta promesse. C'est très important. Tu donnes ta promesse à quelqu'un d'autre, tiens-la aussi. C'est très important. C'est important pour toi comme personne, parce qu'on doit être fier de ce qu'on est. On doit être content, sans être orgueilleux, être content de ce qu'on est, parce qu'on a le sentiment qu'on a fait la bonne chose. N'est-ce pas? Si on s'engage avec une promesse, on est mieux de la tenir. Si on fait un vœu à l'Éternel, on est mieux de le tenir.
Dieu nous tient redevables pour ces choses-là. Et quand on fait un vœu à Dieu, ça veut dire qu'à quelque part, on s'engage, on demande à Dieu qu'il puisse, dans le fond, nous guider, nous garder, mais nous conduire, puis nous aider par ce vœu-là à devenir une meilleure personne. On fait pas des vœux en vain. On fait pas des vœux pour dire, je vais faire un vœu pour faire un vœu, parce que bon, finalement, il y a un autre qui a fait un vœu, puis j'ai trouvé ça intéressant qu'en fasse ça, fait que je décide d'en faire un. Non. Quand tu fais un vœu, c'est sérieux. On fait pas des vœux pour rien. Dieu, il dit dans Ecclésiaste, c'est mieux de pas en faire que d'en faire puis de pas tenir. Donc, c'est très important. Dieu, lui, lorsqu'il s'est engagé avec Abraham dans cette alliance-là, il n'a pas eu peur. Il a voulu montrer le sérieux de sa requête, de vouloir l'obéissance d'Israël, mais il a voulu aussi montrer l'assurance de son soutien à son enfant. Le Seigneur Jésus nous a dit qu'il était pour être avec nous tous les jours jusqu'à temps qu'on ait des problèmes. Est-ce que c'est ça qui est dans votre traduction biblique? C'est pas tout à fait ça, hein? Je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas mis ça à ses disciples. Mais tu dis, pourquoi qu'il dit ça? Il me semble que c'est évident, là. Non. C'est pas évident pour que l'homme prenne conscience de cette réalité-là. On peut voir des choses dans la parole de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on les comprend tout le temps. Le Seigneur avait besoin de dire à ses disciples, hey, je vais être avec vous autres. Vous allez avoir des bouts difficiles, ça n'a pas été facile, la vie des apôtres, hein? Ils sont à peu près tous morts martyrs. Mais le Seigneur a dit, je vais être avec vous tout le long, jusqu'à la fin du monde. Dans la Bible, il y a des promesses. Et ça, c'est une des promesses. Il y a plus de 3000 promesses dans la Bible, quand on regarde les Écritures. Et dans le fond, on dit, mais qu'est-ce qu'ils vont toucher, ces promesses-là? Bien, ils vont toucher 3 volets de notre vie. Ils vont toucher, premièrement, ce que j'étais, comme chrétien, comme non-chrétien, pardon. Donc, créature qui était mortelle et perdue. Parce que c'est ça qu'on est avant de connaître le Seigneur. On est des morts vivants. Deuxièmement, on va toucher ce que je suis. Au présent, j'ai besoin de savoir que Dieu est en train d'agir dans ma vie, puis que Dieu va intervenir dans mon existence. Comme nouvelle créature de Dieu, comme créature mortelle, mais régénérée. J'ai besoin de savoir ça. Puis j'ai besoin de savoir, mais qu'est-ce qui s'en vient aussi? Qu'est-ce que c'est qui va se passer plus tard? Comme créature immortelle qui un jour va vivre dans la présence de Dieu, appelée à participer à la gloire de Dieu, comme Robert est rendu maintenant, appelé à participer à la gloire de Dieu. Dans le fond, toutes ces choses-là sont déterminées par une seule chose, la parole de Dieu. Dieu est en train de dire un message. Quand tu me donnes ta vie, je me charge de tout. Je me charge de tout. Quand Jésus qui a dit à la croix, tout est accompli, ça impliquait que chaque personne qui acceptait par la foi cette réalité-là, le Seigneur Jésus le prenait en charge. Ah, on a une responsabilité de se confier en Dieu, c'est sûr. On a une responsabilité, il ne nous déresponsabilise pas, mais il nous a pris en charge. Fait que si t'es un enfant de Dieu qui obéit, t'es un bon enfant de Dieu. T'es un enfant de Dieu qui désobéit, t'es un mauvais enfant de Dieu. Mais vous savez quoi? T'es un enfant de Dieu. Et c'est ça qui est important qu'on comprenne à travers de ça. Parce qu'on a besoin d'avoir une motivation comme chrétien. On a besoin de savoir, regarde, ça vaut la peine d'assumer le combat et j'ai quelque chose sur quoi je peux m'appuyer. Et dans le fond, je vous donne un petit quiz ce matin. Qu'est-ce qui est la base, dans le fond, sur la base sur laquelle on s'est repenti? Pourquoi je me suis repenti, moi, dans ma vie personnelle? Et vous êtes repenti? Il y a sûrement une raison. Vous avez décidé ça à un moment donné. Ah! Je me repente. Non, parce que la parole de Dieu vous a parlé. Et vous avez cru que la repentance, c'était la bonne chose. Qu'il y aurait quelque chose que Dieu rattacherait à la repentance de positif. Et vous avez endossé ça. Jésus prêchait, quand Jean-Baptiste prêchait, il disait, repentez-vous. Pourquoi? Le royaume des cieux est proche. Ah, il y avait une promesse. Le royaume des cieux est proche. Donc, il fallait absolument se repentir. Sur quelle base, dans le fond, on a cru en lui? C'est la même chose. Dans le fond, il dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Ah, il y a une promesse rattachée à ça. On ne croit pas pour croire comme chrétien. On ne se repent pas pour se repentir. On croit parce qu'il y a quelque chose au bout de la ligne qui en vaut la peine. N'est-ce pas? Sur quelle base, dans le fond, on a connu Christ? Simplement, dans le fond, on a connu comme on a été connu. Et dans le fond, parce que Christ était le Saint de Dieu et on a découvert en lui une personne tellement spéciale qu'on s'est dit, ça n'a plus d'allure, à qui je peux aller? C'est toi qui es parole de Dieu, je ne peux pas rien faire d'autre. Si je m'attache à quelqu'un d'autre, je suis loser avant de partir. C'est important. Sur quelle base, dans le fond, on va prier aussi pour nous comme chrétiens, sur quelle base? Bien, c'est important, dans le fond, de prier avec foi. On peut-tu vraiment prier et de dire, hey, Seigneur, ça vaut la peine de prier?
Parce que si on pense que ça ne vaut pas la peine de prier, vous savez quoi? On va arrêter de prier. On va arrêter de prier, on va dire que ça vaut pas la peine, ça ne change pas grand-chose. Plutôt que d'essayer de gérer notre vie, de régler notre vie, puis de demander au Seigneur, en ayant réglé notre vie, qu'il puisse répondre à nos prières, on va laisser aller ça. On va laisser la pratique qui est bonne pour laisser place au péché. Donc, c'est important qu'on comprenne ça. Il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Est-ce que ça vaut la peine? La grosse question est là. Parce qu'on prie pour prier, ça ne vaut rien non plus. Sur quelle base, dans le fond, on va servir? On va se servir les uns les autres ou on va servir autour de nous? Dans le fond, sur la base d'une promesse, en sachant qu'on va recevoir du Seigneur l'héritage pour récompense, il dit, servez Christ le Seigneur. C'est encore une promesse que Dieu nous donne. Sur quelle base, dans le fond, on va marcher comme chrétiens? On va marcher sur la base comme tous les apôtres ont fait. Il dit ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur, marchez, dans le fond, le Seigneur Jésus, marchez en lui. De la même façon. De la façon que tu t'es converti, là, puis tu t'es engagé avec moi, il dit, continuez comme ça, ça bonne. Essayez de vous rappeler le jour de votre conversion, le feu qui vous animait. Avec le temps, vous savez quoi? On a une tendance à se désengager. Ça devrait être le contraire. Moi, j'admire tellement l'apôtre Paul, je me dis, il est donc chanceux, ce gars-là, de s'être fait décapiter sur le chemin de Rome. Ça veut dire que ce gars-là, jusqu'à 60 quelques années, il dérangeait le monde avec l'Évangile. C'est ça que ça veut dire. Il était tellement dérangeant qu'à un moment donné, le diable n'en pouvait plus. L'empereur n'en pouvait plus. Puis regarde, on dit, on le raccourcit d'un pied. Et ça finit là. Mais lui, il avait accompli son mandat. Il avait réalisé ce que Dieu lui avait demandé. Et quand il est rentré dans la gloire, il n'est pas rentré piteux. Comme Robert n'est pas rentré piteux. N'est-ce pas? Donc, c'est important, comme c'est toutes des bases. Sur quelle base on va affirmer qu'on est sauvé? Il dit quiconque va invoquer le nom du Seigneur sera sauvé. C'est une promesse que Dieu nous donne. Si c'est pas vrai, on n'a pas d'affaire à invoquer le nom du Seigneur. Sur quelle base, dans le fond, on va espérer en Christ et on va pouvoir se mettre à l'œuvre, dans le fond, et accomplir son service. Dans le fond, on va faire comme les apôtres. On va aller prêcher partout, dit le Seigneur, travailler avec eux. Il confirmait, dans le fond, par les paroles, les miracles, toutes sortes de choses. Dieu faisait des choses avec eux autres. Un serviteur de Dieu, Dieu l'accompagne. Il va accomplir des choses éventuellement. Sur quelle base est-ce qu'on va prier pour la guérison? La même chose. La guérison mutuelle, la relation interpersonnelle. Il dit confessez vos péchés, priez les uns pour les autres. Priez pour les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Ça va pas bien dans toi, tu es tout croche, il y a des choses qui vont pas bien, ou ça peut être des fois dans ta vie, ça peut être au niveau physique. Peu importe. Le Seigneur dit garde, priez les uns pour les autres, supportez-vous les uns les autres dans la prière. Vous avez des combats, ça fait partie des réalités humaines. Mais vous avez des outils comme chrétiens. La prière du juste est d'une grande efficacité. N'est-ce pas? Une grande efficacité. Donc, c'est important. Sur quelle base, dans le fond, on va intercéder pour les croyants? On va prier, comme il disait dans l'Ancien Testament, dans Jérémie, rechercher de la ville, le bien de la ville dans laquelle je vous ai laissé. Priez en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. On n'a pas le droit d'être heureux tout seul comme chrétien. On n'a pas le droit d'être heureux tout seul. La vie chrétienne, c'est pas un bonheur égoïste. C'est un bonheur altruiste. C'est un bonheur qui dit, Seigneur, je suis tellement heureux d'être avec toi, là, je ne peux pas garder ça pour moi, il faut que je le dise à quelqu'un d'autre. J'aimerais ça que les gens dans la région ici connaissent le Seigneur. Je manque de courage, je manque de force, je manque d'énergie. Donne-moi-en. Pourquoi, Seigneur? Parce que je voudrais tellement que les gens connaissent le bonheur que j'ai de vivre avec toi. C'est un grand privilège de connaître Dieu, mes frères et sœurs. Moi, j'en reviens pas. J'en reviens pas que Dieu pense à moi dans ma vie personnelle. Sur quelle base, dans le fond, on est assuré de rentrer dans la présence de Dieu, de participer à la gloire? Bien, c'est sur la base de ce que Jésus nous a dit, je vais vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus nous a dit ça. Si Jésus le dit, est-ce qu'il peut mentir? Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc, c'est important sur quelle base on va demander à Dieu toutes ces choses-là, qu'on va confesser nos péchés sur la base des promesses divines. Et dans le fond, comme Joseph a dit à ses frères, faites ceci et vous vivrez. Ils ont fait ce qu'il a dit, puis ils sont vivants. Ils sont restés vivants. Dans la même chose, dans l'Ancien Testament, Dieu parle d'Israël, dit, car l'Éternel a parlé à la maison d'Israël, dit, cherchez-moi et vous vivrez. Est-ce que c'est vrai que de chercher Dieu, ça donne la vie? Quand on cherche le Seigneur, on cherche la vie.
Le Dieu nous a investi dans notre vie le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce qu'on le laisse vivre en nous? Est-ce que notre cœur est orienté vers le ciel? Est-ce qu'on a encore soif de Dieu? La soif de Dieu, du Dieu vivant, comme un cantique dit. Donc, toutes ces choses-là, le Seigneur nous les a données. Et je crois personnellement que le style de la vie le plus simple pour un enfant de Dieu, c'est la foi. Je pense dans tous les styles de vie, c'est la foi. Fais confiance à Dieu, puis tu vis ta vie. Vraiment faire confiance à Dieu, là. Ça veut dire à tous les jours de prendre ton temps avec le Seigneur, de t'en remettre à Dieu. Ça implique un combat et une discipline, puis c'est pas facile. Laissez-moi vous dire que le diable va tout faire pour que vous puissiez perdre votre discipline chrétienne. Ça, c'est sûr. Il lutte contre moi, il lutte contre vous. Il nous aime pas, on fait partie de la gang qui déteste. Mais nous, on a le Seigneur sur notre bord. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, le Seigneur est avec nous. Tout dans notre vie personnelle repose sur le fait, dans le fond, que Dieu est un Dieu vrai, un Dieu puissant, et que toute notre vie repose sur la puissance de Dieu et sur les promesses de Dieu. Et c'est ça qui nous fortifie et qui nous encourage. Dans le fond, c'est exactement ce que la parole de Dieu nous dit. Elle nous propose, dans le fond, un modèle dans lequel on peut vraiment être purifié constamment sur la base des promesses de Dieu. Il dit dans un texte, c'est un exemple pratique que je vous donne en terminant, il dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est la bonne question, hein? Vrai ou faux? Ça marche-tu ou ça marche pas? Parce que ça se peut que, comme chrétien, on ne soit pas à la hauteur, n'est-ce pas? Donc, est-ce que c'est vrai que sur la base de ma confession, sur la base du sang de Jésus, je peux vraiment, il y a un changement qui peut s'opérer dans ma vie. Et que je puisse réellement régler ma vie au fur et à mesure. Dans le fond, ça repose sur une seule chose, le fait que je décide de croire dans les promesses de Dieu. C'est la seule chose. C'est la seule chose. C'est important, dans le fond, quand on confesse honnêtement, vous savez quoi? Beaucoup de personnes sont là, puis ils pensent que le règlement de leur situation repose sur la puissance de leur confession. Seigneur! Je te confesse! Je te confesse! Ça fait 153 fois que je te confesse le même péché, là. Seigneur, pardonne-moi. Hein, tu as fait une coche mal taillée, une erreur grave, là, tu sais. Puis là, tu viens au Seigneur, tu prends conscience de cette réalité-là, tu la confesses au Seigneur. Le diable arrive après ça en arrière de toi, puis il t'accuse encore. Tu confesses encore, Seigneur, je te demande pardon de mon péché. Puis là, à un moment donné, tu continues, puis le diable revient encore, puis il t'accuse encore. Qu'est-ce que tu fais? Tu confesses encore. Fait que là, ça arrive, t'es en train de marcher, non pas sur la base de la grâce de Dieu, mais sur la base de la culpabilité humaine. Tu es en train de marcher ta vie basée sur les émotions. Quand la Bible nous dit que tu confesses, la Bible dit ceci, parce que je te pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Quand tu confesses le péché dans ta vie personnelle, puis c'est pas nécessairement humainement facile, parce que quand on pêche, nous-mêmes, ça nous atteint le péché. Hein, ça nous déstabilise dans nous autres. Puis on a de la misère à croire que Dieu est capable de pardonner un grand péché. Et le diable connaissant notre faiblesse, connaissant notre capacité, notre incapacité, je dirais, à gérer les choses sur la base de la foi, il vient nous atteindre au niveau de nos émotions, puis il vient constamment reprendre, réactiver une situation déjà réglée, pour laquelle on a confessé, et dans laquelle le Seigneur dit, je m'en souviens peu. De quoi tu me parles? Seigneur, je suis en train de te parler, tu sais, le péché que j'ai fait l'autre fois, ça fait 53 fois que je te confesse, c'est de celui-là que je te parle. Seigneur, il dit, la première fois que tu l'as confessé, là, je l'ai réglé. Je l'ai réglé, ton problème. Pour qui tu me prends? Un menteur? Est-ce que Dieu règle efficacement les choses sur la base de la confession et sur le fait qu'on réclame le sang de Jésus? Parce que la puissance de la purification du chrétien ne repose pas sur la puissance de sa confession, mais sur la puissance de Dieu. Et c'est ça qu'Abraham avait compris. Que sa vie ne reposait pas sur la puissance de son action et la grandeur de son sacrifice, mais la puissance de sa vie reposait simplement sur la grâce de Dieu. Et c'est ça qu'on a de la misère. Vous luttez avec ça, et je lutte avec ça. Et le diable est un spécialiste pour essayer de maintenir les chrétiens et de leur donner une attitude misérable.
Plutôt de leur faire comprendre. C'est pas le diable qui va venir nous expliquer qu'on peut faire confiance à Dieu. C'est pas lui qui va dire « Hey, t'as raison de faire confiance à Dieu. Quand tu confesses, le gars, c'est réglé, là. » Non. Il va t'amener à pécher, puis s'il peut te maintenir d'une façon misérable le plus longtemps possible, il te tient. Donc, ce que Dieu veut que tu fasses, c'est que tu puisses venir à lui, puis d'accepter le fait que quand tu confesses vraiment, honnêtement, tu ouvres ton cœur à Dieu et dis « Seigneur, je n'ai pas été correct, je te demande sincèrement pardon, et je réclame le sang de Jésus pour la purification de ce péché-là. » Le Seigneur dit « OK, delete. » Ça fait un ordinateur, tu pèses delete, ça fait quoi? Efface. Il y a encore les traces? Mais non, il n'y a plus rien. Fait que à toutes les fois qu'on vient, puis qu'on vient au Seigneur, le Seigneur pèse sur delete, puis il nous enlève ça, il nous débarrasse de ces choses-là, parce qu'il sait que la culpabilité, c'est une entrave à la croissance chrétienne. Si le Saint-Esprit nous convainc, c'est jamais pour nous faire de nous des êtres misérables, c'est pour nous amener à sortir d'une situation qui est dangereuse et qui est mauvaise pour nous. Lorsqu'on décide d'obéir à Dieu, ces choses-là sont réglées. Le Seigneur dit, moi, je n'ai pas pesé dessus le piton, c'est réglé, ça fait longtemps. Arrête de te morfondre puis de te détruire avec ça. Ça repose sur quoi? Simplement sur le fait que notre Dieu est un Dieu fidèle et qu'il va vraiment répondre à ses promesses. Il s'est engagé avec serment. Comprenez-vous? Quand je dis que Dieu il est sérieux. La Bible nous dit maintenant, le salut est arrivé, la puissance de son règne, de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Il dit, car il a précipité l'accusateur de nos frères et sœurs. C'est qui est-ce qui est l'accusateur? C'est le diable. Le Seigneur, c'est pas l'accusateur, c'est l'avocat. Comprenez-vous? Il y a une méchante nuance entre les deux, là. Avec qui vous voulez faire affaire? Avec l'accusateur ou avec l'avocat? Ils n'ont pas le même discours. Ils ont pas le même... Jésus dit, il n'y a rien en moi, cet accusateur-là. Il n'y a rien en moi. Donc, si vous voulez vraiment avoir une vie chrétienne épanouie, comme moi, j'aspire à une vie chrétienne épanouie, il faut que j'arrête de croire les mensonges du diable. De rester dans une situation qui me pourrit la vie et qui m'empêche de croire que Dieu est capable de m'aider à cheminer puis progresser. Et quand on accepte de dire, Seigneur, OK, je te fais confiance, comme Abraham a accepté de faire confiance, il est venu pour égorger son fils, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mis un bélier. Il dit, OK. C'est juste ça que je voulais savoir. Je voulais savoir jusqu'où tu étais prête à aller. Je voulais juste savoir jusqu'où tu m'aimais. Je voulais juste savoir ça. Pas un Dieu cruel, pas un Dieu qui n'a pas d'allure. C'est un Dieu qui nous aime. Un Dieu qui veut prendre soin de toi. Un Dieu qui veut vraiment que tu puisses lui livrer ta vie avec confiance, puis de dire, Seigneur, OK, je suis habitué de contrôler mes affaires, mais ce matin, je fais la décision de m'abandonner dans tes mains parce que tu t'es engagé avec une promesse et que tu es Dieu. N'est-ce pas? Que tu es Dieu. Donc, si on veut servir le Seigneur, c'est sûr qu'on est ennemi du diable automatiquement et on peut se laisser soit terrasser, écraser par nos fautes, ou de décider au jour le jour, à chaque jour, suffit sa peine, demain, le Seigneur va s'en occuper. Aujourd'hui, arrange-toi pour être en règle avec Dieu. Comment? Réclame le sang de Jésus-Christ si tu as péché. Demande au Seigneur qu'il puisse te libérer de ça et reprends ta vie chrétienne joyeuse en train de servir le Seigneur. Continue à dire que Jésus sauve. Continue à communiquer autour de toi là, que tu as le meilleur plan de vie qu'il n'y a pas dans le monde. Tu as la meilleure assurance qui existe. L'assurance du salut. Il n'y a pas une police qui se tient avec ça. N'est-ce pas? L'assurance du salut. J'ai la plus grande sécurité. J'appartiens à Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu racheté. Ma vie passée, présente et future est dans les mains de Dieu. C'est Dieu qui gère ces choses-là. Et moi, je suis tellement content de ça, je voudrais le dire à tout le monde. Gérez pas votre vie sur la base des émotions. Gérez votre vie sur la base de la foi. C'est difficile, Dieu le sait. Et vous savez quoi? Dieu s'en occupe. Dans ton agenda, peut-être pas. Peut-être pas à la façon dont toi tu penses que ça devrait être réglé. Mais Dieu s'en occupe. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut penser que Dieu est préoccupé par notre vie personnelle? On n'est vraiment pas grand-chose dans l'histoire du monde, des petits grains de sable. Mais vous savez quoi? C'est que Dieu qu'on sert nous aime profondément. Donc, on doit saisir ce matin la bouée de la grâce de Dieu, s'attacher à la vérité, s'attacher aux promesses de Dieu, faire confiance à Dieu contre toute éventualité. Si on fait ça, on va avoir une bonne vie chrétienne, frères et sœurs. Puis quand on va partir comme Robert, ben les gens vont pouvoir dire, « Hey, ça, cet homme-là, cette femme-là, là,
Elle n'a peut-être pas tout fait parfait à 100%, mais je peux dire une chose. C'est une personne qui aimait le Seigneur. Une des filles à Robert, la plus jeune, a dit, j'ai eu des moments difficiles avec mon père. Elle ne l'a pas dit, elle a fait lire par une de ses amies, t'as pas capable d'aller, t'es trop émotive. Elle dit, j'ai eu des moments difficiles. Elle a dit, je dois dire que mon père, c'était un homme qui aimait le Seigneur. Puis elle dit, à cause de ça, je veux servir le Seigneur. C'est beau, hein? C'est ça qu'on voudrait entendre dans la bouche de nos enfants. Mais pour ça, il faut être des chrétiens conséquents.